Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Diogo. Bonjour. Et avec moi. Donc pour voir les techniques arrière. Aujourd'hui on va voir Kouchigari, Ouchigari et Osotogari, qui sont les trois techniques principales du bloc arrière, donc des techniques qu'on fait chuter à l'arrière. On verra donc l'application avec la chute et on verra les uchikomi, donc les répétitions de mouvement, avec un partenaire et sans partenaire, avec un bâton, un manche à balai ou n'importe quoi, pour que vous puissiez le faire chez vous sans partenaire. Donc je pense que là on va pouvoir passer à la démonstration. Donc première technique, Ouchigari. Donc normalement vous la connaissez tous. Ici, je vais partir de bien loin pour que vous puissiez voir. Il faut, dans un premier temps, que je me rapproche de mon partenaire. Donc, j'avance la jambe ma jambe forte, la jambe qui est avancée, la jambe du côté du col. Il va falloir que je l'avance bien. Il va falloir aussi que je ramène la jambe qui reste derrière, parce que si je viens attaquer ici, je ne suis pas bien du tout, je suis sur l'arrière et c'est moi qui vais chuter. Donc, j'avance ma jambe forte, je ramène la jambe qui est derrière. Je pousse la manche, je déshabille l'épaule pour que mon partenaire il soit sur un déséquilibre arrière, hop, juste là. Et je vais venir ici lui lever la jambe avec la mienne, lui crocheter la jambe et tout pousser. Si je tombe avec lui, c'est pas grave, c'est même mieux. Ça veut dire que je suis allé jusqu'au bout de ma technique. Et après, si le combat ne se finit pas sur cette chute, je vais pouvoir enchaîner sur du sol après. Pour Kouchigari maintenant, toujours la même chose, je pars de loin, je ramène la jambe forte, je ramène la jambe qui est derrière, et cette fois-ci, au lieu de pousser la manche et le col pour qu'il soit complètement derrière, je vais pousser le col en diagonale pour qu'il puisse être sur une seule jambe. Là, ici, je pousse en diagonale et je viens lui crocheter la jambe en diagonale aussi. C'est tout par là-bas. Ici, là, je pousse tout, je viens crocheter et je tombe avec lui. Toujours pareil. Donc, la différence entre Kouchigari et Ouchigari, c'est la jambe d'attaque. Ici, je viens attaquer Ouchigari sur cette jambe-là, du même côté, et je viens attaquer Kouchigari sur la jambe en diagonale, ici. Au niveau du déséquilibre, c'est Ouchigari tout droit et Kouchigari en diagonale. Maintenant, on va passer à la troisième qui s'appelle Osotogari. Osotogari, je vais partir de loin et cette fois-ci, ça va être la jambe de derrière qui va venir avancer en premier à côté de mon partenaire. Ici. En même temps que je fais ça, je viens hop, plaquer la manche ici sur ma poitrine. Je plaque la manche ici. Je viens pousser le col comme pour Kouchigari en diagonale pour qu'il se retrouve sur une seule jambe. Ici. Et je viens passer la hanche et la jambe pour venir faire chuter mon partenaire. La chose qui est assez importante sur Osotogari, c'est d'arriver là et de ne pas venir poser la jambe. Si je viens poser ma jambe ici et que je pousse, mon partenaire, il reviendra ou alors il va esquiver, il va enlever sa jambe. On va passer maintenant aux uchikomi. Les uchikomi, donc les répétitions de mouvement, c'est très simple. Ici, je vais partir de loin et je vais venir répéter le placement. Donc ici pour Ouchigari. Ici. Pour Kouchigari, c'est à peu près la même chose. Ici. Pour Kouchigari, je peux demander à mon partenaire d'avancer légèrement la jambe pour pouvoir m'aider.
Pour au Sotogal maintenant, vous avez deux possibilités. Soit je démarre et je fais un grand pas, soit je démarre ici et je viens faire un plus petit pas intermédiaire. Ici. Maintenant, je vais vous montrer, hop, avec un manche à balai ou un bâton, vous pouvez simuler la chute. Pour Kouchigari, tout simple, je viens m'avancer comme si il y avait deux jambes ici et je viens faucher cette jambe-là, ici. Hop. Et il faut bien laisser partir le bâton, ne pas trop appuyer dessus pour que vous sentiez que, comme la jambe du partenaire, le bâton, hop, il s'enlève.